Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, je suis heureuse de vous revoir ce matin. Je vais m'adresser à vous, les Capricornes. Alors, les Capricornes, c'est votre tour. Ce que je voulais vous dire, comme vous avez vu dans les dernières semaines précédant le moment où est-ce que j'ai eu mon première chirurgie aux deux endroits, euh, j'ai changé un petit peu la façon dont je faisais les cartes. C'est-à-dire que pour votre mois de septembre, je vais avoir une façon de vous montrer ici dans un encadré l'ensemble des cartes que j'ai sorties pour faire l'interprétation, ce qui va faciliter pour vous le suivi, le voir réellement, l'interprétation selon les cartes qu'on voit réellement. Et bien entendu, pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la toute première fois, mais écoutez, je vous invite à la fin de la vidéo de me faire vos commentaires et évidemment vous abonner. C'est toujours un plaisir lorsque je sais que vous êtes là, toujours à attendre que je vous prépare ces vidéos. Alors ça, c'est pour le mois de septembre pour les Capricornes. Alors sans plus tarder, alors, les premières cartes dans le tarot akashique qui sont sorties pour vous, nous avions le 7 de clés qui représente l'ascension. Et nous avons le voyage qui est le 7 de rose et cette fois-ci, elle est arrivée renversée. OK. Le 7 de clés, en fait, ça vous ressemble tellement les Capricornes, le 7 de clés, parce que comme une toute bonne chef de montagne que vous êtes des personnes qui, on dit des Capricornes, ce sont des jeunes vieux et des vieux jeunes. Et ce sont des personnes qui, étape par étape, gravitent toujours des échelons, sont toujours en train de monter, monter, monter. Et ils sont très, très résistants à l'effort. Ils sont constants dans les efforts. Alors, le 7 de clés ici représente des opportunités. Ça représente de l'avancement pour vous. Ça représente d'être capable de vous mettre en valeur, mais ne vous laissez pas dépasser parce que ce qu'il dit ici, oui, on pense à vous, oui, on vous regarde aller, mais ne laissez pas les autres vous dépasser. Et ça, pour que ça se fasse, vous devez constamment déployer des efforts dans la direction de vos objectifs. Alors, c'est très important, les Capricornes, ne laissez pas vous savez, il peut y avoir toutes sortes de sentiments qui nous animent les humains. Hein? Bon, une espèce de satisfaction à un moment donné. Bon, ne laissez pas cette autosatisfaction vous freiner ou vous ralentir. Et vous devez réellement continuer pour suivre les efforts. La carte qui, elle, représente le 7 de rose, le voyage, et qui est renversée. Celle-ci peut représenter, il y a eu des opportunités, il y a eu des choses qui ont été présentes. En fait, il y avait une planification, il y avait peut-être même un déplacement, un voyage d'affaires ou un voyage quelconque qui a été comme retardé, repoussé dans le temps. Si c'est dans votre situation où est-ce que vous avez peut-être cherché à diversifier, aller chercher de nouveaux créneaux, de nouveaux marchés, d'aller chercher peut-être de nouvelles avenues de développement, actuellement, ce n'est pas le bon moment. Il va falloir que vous patientez un peu. Alors, il y a peut-être un peu de frustration qui vient de cette situation, mais ne vous en faites pas. Ce n'est que partie remise parce que d'autres choses pourraient se présenter à vous, peut-être sous une autre forme. Et vous allez à ce moment-là être beaucoup plus peut-être proactif et voir l'opportunité et sauter sur. Vous savez, quand le bateau passe, vous sautez dessus. Bon, alors c'est un petit peu ça. Mais dans le moment présent, ce n'est pas le moment. Même si vous avez travaillé fort, ce n'est pas le moment. Il faut réellement penser le momentum, il est plus là, il est passé. Alors, on continue pour vous. Il y a un sentiment, parce que je reçois ici, comme la façon dont vous vous sentez, il y a une espèce de déséquilibre. J'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu dans les fonctions que vous faites présentement. Vous sentez que votre potentiel est peut-être pas nécessairement exploité à son maximum parce que vous êtes capable de faire tellement de choses. Et là, vous arrivez avec la carte de la justice, la carte de l'équilibre
qui semblerait dire que vous êtes un peu comme cet ennui-là, est-ce que ça va demeurer? Est-ce que ça va être à perpétuité? Et ça vous sentez que vous êtes en train de vous enlisser dans quelque chose que vous n'aimez pas réellement, là. Et la carte qui vous pousse soit à vous dépasser, soit à vous arrêter, c'est une carte ici elle annonce des catastrophes. La maison Dieu, c'est toujours des changements, là, des changements sur lesquels on n'a aucun contrôle. Ça explose, ça saute. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez l'impression qu'il va falloir que vous-même, vous soyez en train d'exploser pour faire changer la situation, ou bien est-ce que justement, vous allez devoir retenir cette espèce d'envie de passer à autre chose, et parce qu'il pourrait y avoir autre chose à la clé, autre chose un peu plus loin. Est-ce que c'est parce que vous allez devoir retenir ça, ou bien parce que vous allez devoir le faire? Alors à ce moment-là, ça va être à vous de voir selon votre situation. À la base, on voit que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir eu quelques petits ennuis de santé qui sont comme qui minent un peu. Vous savez, des fois, il s'agit, on l'a comme ça, parce qu'on dit qu'il y a de la fatigue, mais c'est peut-être aussi simplement parce que, bon, on fait le mauvais coton, bon. Ça me fait penser, ce matin, je me suis levée avec la chanson de Robert Charlebois, Je t'aime comme un fou. Et je suis descendue, me suis maquillée, j'ai fait tout à la grande vitesse. Alors, ce matin, ce n'est pas pour moi cette carte, parce que j'étais de très belle humeur. Et cette carte-ci, elle m'indique que pour vous, il y a peut-être certains matins, ce mois-ci, qui vont peut-être être plus difficiles. Alors, faites attention à votre santé. Et vous savez, déjeunez-vous, ça peut faire du bien. Et n'allez pas vous rendre malade, d'accord? Juste derrière vous, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous se sont sentis assez seuls ou isolés. Vous savez, on a l'impression des fois qu'on travaille et qu'on n'a pas réellement d'appui. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail des choses qui ne montrent pas des résultats rapides. Ce sont des choses qui sont lentes et qui ont évolué très tranquillement. Vous êtes arrivé maintenant, vous avez dans votre présent un beau soleil. Là, actuellement, vous seriez prêt à faire des choses, mais comme je vous le dis, avec cette carte-ci, le momentum semblerait être passé, mais je vous empêcherai pas d'essayer, hein, parce que vous allez probablement essayer de pousser, essayer quand même de le faire. On n'empêchera pas un Capricorne d'être un Capricorne, d'accord? Alors, votre soleil est là, vous avez cette belle énergie. Je vois ici qu'il y a aussi des signatures de contrat et ça sent bien, c'est juste devant vous. Il peut s'agir d'une promotion, mais il peut aussi s'agir d'un achat, de quelque chose qui est majeur et quelque chose qui est important pour vous. C'est ça. C'est un contrat, c'est un achat, c'est quelque chose de gros. Alors, c'est probablement, peut-être que, je vais extrapoler un peu, là. Il est possible que si vous aviez des choses où est-ce que vous allez devoir mettre sur la glace ou mettre en attente parce que le momentum a passé, ça ne vous empêchera probablement pas de faire en sorte de planifier de donner vos contrats, de donner les choses qui sont à faire présentement parce que cette carte-là indique réellement qu'il y a des signatures, qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour vous. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, on voit ici une carte qui parle beaucoup de nostalgie, des choses du passé qui reviennent. Écoutez, peut-être que vous avez, je reviens toujours à la carte des opportunités qui était là. Peut-être que vous voyez vous-même qu'il y avait quelque chose qui était là il y a peu de temps et qui n'y est plus maintenant. Et ça vous donne un peu le choc de penser. J'ai manqué mon coup. J'aurais dû. Mais flagellez-vous pas pour autant, là. Que vous flagellez pas. C'est correct, ça va passer. Bon. Donc, c'est une carte où on parle de nostalgie. Vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce que peut-être vous dites, OK, j'aurais peut-être dû profiter du moment qui a passé, mais dites-vous qu'avec cette carte-ci, surtout que j'ai encore qui revient, j'insiste,
à vous dire que oui, le moment était peut-être passé, mais il y a quelque chose qui est toujours en développement qui va s'en venir aussi. Alors, il y a peut-être, avec cette carte-ci, il y a peut-être quelque chose qui va se rajouter que vous n'aviez pas pensé ou qui n'était pas encore présent ou qui n'avait pas encore été mis sur votre table de travail, dans le fond. C'est un petit peu ça. Vous avez la perception que les gens ont de vous. On voit que vous êtes, d'abord, vous n'êtes pas la personne qui aimait vraiment faire des rapports, vous n'êtes pas la personne qui aimait à faire des comptes rendus, vous n'êtes pas la personne qui aimait la paperasse et tout ça, mais vous êtes un petit peu pris dans des documents, de la documentation à remplir, des choses à remplir. Qu'est-ce que vous aimeriez, ce que vous espérez atteindre, voyez-vous, on a un beau roi de coupe ici. Vous êtes une sorte de menteur pour les gens avec qui vous travaillez, les gens autour de vous ont réellement une vision de vous, de quelqu'un qui est appliqué. Et ça fait de vous la personne vers laquelle on regarde de haut, parce que oh mon Dieu, vous donnez un bel exemple et vous êtes un exemple. Alors c'est un exemple. Vous atteignez un peu, je dirais pas de mentorat, mais c'est comme si on regardait vraiment vers vous et ça vous fait du bien, c'est bon pour vous et vous avez cette bienveillance-là. La carte de finalité que je vois ici pour vous, les Capricornes, pour vous savez, dans tout ça ici, c'est qu'on décrit la situation telle qu'elle est. Et dans les cartes qu'on voit ici en montant de côté, ces cartes-là indiquent où vous êtes, où vous allez, qu'est-ce que vous espérez et la finalité. Alors voici, ce que vous espérez, c'est votre empereur. Alors, la carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui est très têtu. C'est une carte de Capricorne. C'est une carte de quelqu'un qui est décidé. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est un homme d'affaires, c'est une femme d'affaires, c'est une personne qui est en business, c'est quelqu'un qui ne passe pas des vessies pour des lanternes, c'est quelqu'un qui est très droit, très têtu. Mais vous savez, on parle de grande stabilité. Le chiffre 4 qu'on voit, c'est comme les quatre pattes d'une chaise, les quatre pattes d'une table, c'est stable, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, ça manque un petit peu de souplesse. Mais, ça va où ça veut aller. Alors, il y a une grande stabilité. Alors, si je regarde les cartes qui parlent d'avenir pour vous, un avenir immédiat avec des contrats, et ici, on parle de réussite professionnelle. Alors, je pense que vous n'avez pas réellement rien à vous en faire, même si les choses actuellement ce mois-ci vont être retardées ou peut-être mises à beaucoup plus tard. Les cartes qui me parlent un peu de l'atmosphère de votre tirage, c'est qu'on parle ici de la 17, qui est l'étoile, une arcane majeure. Vous avez le roi de denier, vous avez le 2 de bâton et vous avez le fou. Alors, si vous regardez ici, alors ici, c'est simplement pour donner un peu l'atmosphère du tirage. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le fait de regarder pour accomplir ces choses-là qui sont sur votre table de travail, en fait, ce qui est devant vous, pour accomplir tout ça, ça va signifier pour vous une grande planification, mais une plus grande liberté aussi. Et financièrement, beaucoup plus de stabilité. Alors, je pense que c'est un petit peu ce vers quoi vous pointez, ce vers quoi vous dirigez. Et je crois que vous êtes réellement sur la bonne piste, les Capricornes. Les cartes bonbons qui sont sorties pour vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont venir au fait d'un secret, d'une situation qui n'a pas été discutée, qui n'a pas été... en fait, vous allez faire une découverte tout par hasard. Vous allez faire une petite découverte des choses que vous ne saviez pas et qui soudainement devraient vous être révélées ou dévoilées. Alors, j'ai l'impression que, vous savez, ici, la carte du hasard, il n'y en a pas d'hasard. Alors, c'est peut-être parce que vous étiez dû pour être au fait de ces secrets-là ou de cette situation. La carte ici qui parle de votre protection, en fait, ce qui vous protège, c'est Lakshmi, c'est Avenir brillant, et qui dit que cessez de vous faire du souci.
tout va bien aller. OK? Alors, même si les choses semblent être un peu déplacées, même si les choses semblent un petit peu remis en question, même s'il y a des délais dans vos choses, soyez pas inquiets. C'est que ce n'est que partie remise. Et je pense que ça va vous permettre d'être encore plus préparé. Votre carte de réflexion, je les sors très rarement, ces cartes-ci. La carte de réflexion, ici, elle parle d'été. Mais en fait, j'ai 5 cartes dans ce deck de cartes-là. J'ai 5 cartes au total qui parlent de saison ou l'arbre de vie. Dans ces cas-là, l'interprétation doit être plus pris de sorte qu'on parle de délai dans le temps. On parle plus comme ici, il peut s'agir d'une période de 3 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Et là, je pense que ça va être à vous réellement de voir de votre côté si les 3 mois qui viennent sont un délai convenable pour vous pour être capable de planifier et aligner vos flûtes pour arriver à ce que vous voulez réellement réaliser. Alors ça, c'est pour votre mois de septembre, les Capricornes. Je pense que vous avez peut-être quelques petites explosions à faire, comme quelqu'un m'a déjà dit, donner des coups de pied dans sa vie pour faire en sorte que les choses se bousculent, ou peut-être que ce n'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Alors là-dessus, je vous laisse et je vais attendre de voir vos commentaires. Je vous invite également à visiter ma page Facebook, à vous inscrire. Ça fait toujours plaisir et bien entendu, je vais attendre de lire vos commentaires. À très bientôt tout le monde.